Monsieur le directeur, cette harmonie, cette symbiose des idées, des efforts, des stratégies, des plans de développement, des méthodes entre la DDJS et le COSGOA sont sur une bonne rampe de lancement en dépit des difficultés économiques et en dépit des difficultés parfois humaines. Oui, tout à fait. Moi, je crois que le sens du dialogue des uns et des autres est important. Je crois qu'il y a aussi, je dirais, une certaine habitude du type de dossier qu'on a à traiter. Et puis une envie, de toute façon, les uns et les autres, de faire plus et mieux pour le mouvement sportif en Guadeloupe. Et concrètement, vous, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire et d'apporter qui relève de votre compétence? Alors, si vous voulez, on va nous continuer à tenter de bonifier les fonds qui sont mis à disposition, notamment au travers du CNDS. Vous savez qu'on a eu tout récemment une information importante. Un prélèvement est décidé sur les nouveaux paris. On a eu beaucoup d'inquiétudes par rapport au CNDS en se demandant si la disparition du monopole de la Française des Jeux n'allait pas porter préjudice. Bon, cette difficulté est levée puisque quand on pariera en ligne, dans les nouveaux jeux en ligne qui sont maintenant autorisés, il y aura également un prélèvement sur le montant des sommes en jeu. Et donc, du coup, le mouvement sportif et le CNDS en particulier ne va pas se trouver déshabillé par cette évolution importante, cette fin du monopole de France Jeux. Je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Bon, mais c'est pas grave. La Française des Jeux. La Française des Jeux. Voilà. Ce qui n'est pas le cas malheureusement pour. Pas assez souvent, voilà. Ce qui n'est pas malheureusement le cas pour le FEBEX. Alors, ce qui n'est pas malheureusement le cas pour le FEBEX. Même si tout n'est pas perdu. C'est vrai que tout n'est pas perdu en ce qui concerne le FEBEX. Vous savez qu'on partait d'une situation très favorable où, compte tenu de l'importance des demandes, mon service avait réussi à faire en sorte que 70% de l'enveloppe soit en Guadeloupe consacrée aux besoins du sport. Ce n'est pas le même cas dans les autres départements d'outre-mer. Il y a eu sans doute à un moment donné la volonté d'autres partenaires de tenter un rééquilibrage. Bon, ceci dit, l'exemple montre bien que les besoins sont immenses en matière de sport. On voit sans arrêt le coût des déplacements sur les compétitions qui est un facteur de difficulté économique très très importante. Et c'est vrai que plutôt que de partir sur de nouveaux projets, il s'agirait de continuer à prioriser une partie importante de l'enveloppe sur l'aspect sportif. Bon, ceci dit, on peut continuer à discuter avec la culture qui n'a pas ses dossiers pour l'instant. Bon, on peut continuer à discuter avec l'éducation nationale qui, elle, a plus l'habitude de monter sans doute les dossiers et qui pourrait trouver à dépenser sur l'intérêt, sur la correspondance avec la volonté du ministère de l'Outre-mer, de la façon dont on a à se servir de ce fonds. Et par rapport à ça, on a encore des arguments à faire valoir. Et je crois que ni le mouvement sportif, ni la DDJS n'a pour l'instant décidé d'arrêter de faire valoir ces arguments.